Constat 2007-2020 sur la problématique de l'érosion et de la sédimentation de la baie des Sables et du secteur nord-est du lac Mégantic. Cette problématique de l'érosion et de la sédimentation de la baie des Sables est un phénomène connu de longue date de nos élus et administrateurs locaux. En 2007, l'organisme Rappel, spécialisé en environnement, a reçu le mandat de l'Association de protection du lac Mégantic afin d'établir un diagnostic environnemental global du bassin versant des secteurs de Piopolis et de la baie des Sables. Dans ce contexte, le documentaire qui suit s'applique en référence sur les constats et recommandations de cette étude sage de l'organisme Rappel. Dans le cadre de l'étude 2007 de Rappel, les paramètres étudiés lors de cet inventaire sont les sédiments, les plantes aquatiques et les algues vertes. Cet inventaire a montré que le littoral est globalement en bonne santé, mais qu'il présente des signes de dégradation à certains endroits, entre autres dans la baie des Sables et le secteur Piopolis. Voici les principaux constats de Rappel dans les secteurs de Piopolis et de la baie des Sables. Le fond du littoral est principalement constitué de particules organiques fines, vases et de sable. Ceci nous indique qu'une grande partie du littoral est propice au développement des plantes aquatiques et que le littoral montre des signes d'envasement. Toujours selon Rappel en 2007, certains secteurs du lac Mégantic, dont Piopolis et baie des Sables, présentent des herbiers très denses. Ceci indique que les apports de sédiments et de nutriments sont non négligeables dans ces secteurs. Au sujet des données climatiques, Rappel nous précise que la topographie et l'utilisation du sol indiquent qu'il y a des risques d'érosion occasionnés par différents facteurs comme les précipitations abondantes pouvant se produire l'été et l'automne sur des sols dénudés, c'est-à-dire sans couvert végétal continu, sur l'ampleur des précipitations annuelles et les crues printanières et automnales, et sur l'écoulement important dû aux pentes qui sont omniprésentes dans le secteur baie des Sables. C'est dans ce contexte, en 2007, que l'organisme Rappel adressait à l'Association de protection du lac Mégantic la recommandation suivante. Afin de préserver la diversité du fond du lac ainsi que la qualité des sites de frais, il importe d'éviter au maximum l'érosion des sols du bassin versant du lac, incluant ses rives. Toujours à titre de recommandation, Rappel nous précise en 2007 que tous les intervenants se doivent d'éviter de mettre à nu le sol, de porter une attention au contrôle des sédiments et de respecter l'intégralité de la bande riveraine, particulièrement lors des activités de construction, lors des aménagements riverains et lors des travaux routiers. En se basant toujours sur les constats et recommandations de l'organisme Rappel datant de 2007, soit il y a plus de 13 ans, dans quel état retrouvons-nous aujourd'hui le secteur baie des Sables en 2020? Dans ce contexte, il nous apparaît très pertinent de réévaluer en 2020 l'environnement des ruisseaux du secteur baie des Sables en comparaison à ce que Rappel a fait en 2007. Cette photo de l'étang de la baie des Sables, prise en 2011 suite aux fortes précipitations de la tempête Irène, nous rappelle l'importance des rejets fréquents de sédiments dans la baie des Sables. Comme en 2011, après chaque forte précipitation, l'étang de la baie des Sables reçoit des quantités importantes de sédiments qui se déversent à leur tour dans la baie des Sables. Après chaque pluie abondante, toute cette eau saturée de sédiments s'écoule coup sur coup dans la baie des Sables, près de la plage municipale. Je vais donc, à partir d'illustrations de cartes issues du document de Rappel en 2007, vous dresser un état de situation 2019-2020 du processus d'érosion avancé des principaux ruisseaux qui se déversent dans la baie des Sables et qui accentue la sédimentation des berges de cette baie. La figure 11 à la page 25 du rapport de Rappel nous localise ici le ruisseau baie des Sables
avec ses 5 principaux embranchements, dont l'embouchure tout près de la flèche en rouge. On se retrouve actuellement face à la plage de la baie des Sables, propriété de la ville de Lac-Mégantic, où se situe complètement à la droite l'entrée principale du ruisseau de la baie des Sables. Ce dernier est alimenté par 5 embranchements distincts. Toujours à partir de la figure 11 du rapport de rappel, nous allons, à cette étape-ci, vous présenter des images vidéo de chacun de ces 5 embranchements du ruisseau baie des Sables, tournés à l'automne 2019, et ce, en compagnie de Gilles Fluet comme guide. Pour débuter, nous allons voir des images de l'embranchement numéro 4, identifié sur la figure 11, un embranchement qui longe le chemin menant au camping et à la baie des Sables. Cette photo prise tout près du poste d'accueil du camping baie des Sables nous indique, face à la flèche rouge, l'endroit exact où passe l'embranchement 4 du ruisseau baie des Sables. Le ruisseau qui arrive de la route de Marston. Ici, on voit que le ruisseau a élargi et a fait pas mal d'érosion. On voit que l'eau est allée laver jusqu'en dessous de la roche. Là. On est tout juste derrière le chalet de baie des Sables ici. On voit que l'eau est montée assez haute au printemps. Rendons-nous maintenant à l'embranchement numéro 5, qui est l'une des plus importantes branches du ruisseau baie des Sables. Cette portion du ruisseau draine l'eau de surface en provenance des bassins des routes 161 et 263. Ici, on approche d'un des chemins là, du camping de baie des Sables. On voit le ruisseau ici, on voit que ça où c'est gris, c'est que l'eau est montée jusque là. C'est ce printemps. Ici, on voit que ça a joué dur durant l'hiver, surtout au printemps. On voit ici que le bord de la banque a été mangé. On voit un cèdre ici qui a été pas mal déraciné cet hiver. Le ruisseau a sorti de son lit. Le ruisseau ici a mangé une bonne partie du terrain. On voit ici que le ruisseau est sorti de son lit. Alors le ruisseau traverse le chemin, puis s'en va vers, c'est dans l'étang, vers le lac là-bas, vers la baie des Sables. Un peu plus au nord-est, l'embranchement numéro 6 prend sa source dans la municipalité de Nantes, tout près de la patinoire municipale. On est maintenant rendu à Nantes, où leurs installations de loisirs. Là, on voit ici la patinoire. Puis je vais vous montrer où est-ce que le petit ruisseau coule, juste ici en bas. On voit la bouche ici, là, la bouche. Donc on va descendre ce ruisseau-là jusqu'en bas pour voir évaluer son état. On peut voir ici que l'eau est montée assez haute ce printemps. Là. On voit que c'est sali, là, assez large. On remarque à gauche un amoncellement de sable et de sédiments. On observe de plus que ce ruisseau a été creusé en ligne droite il y a plusieurs années, selon nos sources, par le ministère des Transports du Québec. On peut constater la profondeur du ruisseau. Là. On est dans les 7 à 8 pieds de profondeur. On voit qu'il y a beaucoup plus d'érosion dans ce coin-ci. Là. Une photo récente, prise à l'hiver 2020, démontre que ce ruisseau, à l'embranchement numéro 6, en provenance de la rue Laval-Nord et du bassin de la route 161 à Nantes, présente une problématique majeure. Les eaux que transporte ce ruisseau sont chargées de sédiments qui s'écoulent vers la baie des Sables, et ce 12 mois par année.
On parle ici de sable, d'abrasifs et de contaminants liés au transport routier. Toutes ces eaux saturées de fondants, de gravier, de sable et de contaminants routiers proviennent d'un grand bassin d'où les eaux s'écoulent à partir du 10e rang au sud et ce jusqu'au carrefour giratoire de la 161 au nord de lac Mégantic. On va maintenant explorer le dernier embranchement du ruisseau Baie des Sables. Il s'agit de l'embranchement numéro 2. Il se situe plus à l'est et ce ruisseau traverse la voie ferrée, d'où il s'alimente du fossé de la voie ferrée, ainsi que plus en amont du nouveau développement résidentiel de Nantes. Là, on arrive à l'ancienne route d'accès à Baie des Sables qui partait d'un rôle-poste de Sûreté du Québec là, qui descendait jusqu'à Baie des Sables. Regardez ici, la banque. Ici, on a vraiment une partie du chemin là, qui s'est fait miner. Ici, on a un exemple là, assez flagrant de glissement de terrain. Ici, on voit vraiment qu'une section du chemin qui a été minée. Je l'ai descendu dans le ruisseau pour vous montrer quelle est la profondeur réelle, là, au moins 5 à 6 pieds hein, de profondeur. Ouais, c'est 5 à 6 pieds de profond, puis ça a environ 10 pieds de large. 10 pieds de large. Ça, c'est qu'est-ce qui est arrivé quand ils ont réaménagé le chemin pour faire une piste de skidoo dans le temps. Ils avaient creusé les fossés, mais ils n'ont pas fait d'enrochement. Puis avec la concentration d'eau pluviale qui est venue des développements en haut, ça a fait que le courant dans les crues d'eau, dans les gros orages, est beaucoup plus fort. Puis il y a le pouvoir de rouler les roches et d'entraîner le sol dans le lac en bas. Puis c'était où le ruisseau coule, là, c'était juste un petit ruisseau qui avait à peu près 1,5 pied de creux. C'est un petit fossette? Oui, un petit fossette, puis là, à force de descendre de la terre dans le lac, il y a des milliers de voyages de sol qui sont descendus dans l'ancien étang d'élevage de poissons. Là. On voit ici là, les indications pour la voie ferrée. À l'été 2019, le développement résidentiel de Nantes a fini par rejoindre la voie ferrée. Le sol mis à nu dans ce secteur y a favorisé l'écoulement de nombreux sédiments vers la baie des Sables. Heureusement, un bassin de sédimentation y fut rapidement aménagé suite aux pressions exercées par l'Association de protection du lac Mégantic. Des améliorations à ce très petit bassin de sédimentation devront cependant être complétées rapidement puisqu'il rejette toujours de nombreux sédiments dans l'étang de la baie des Sables qui lui se déverse dans le lac Mégantic. Partout où il pousse des zones, là, qu'on voit de la terre, là, ça, autrefois, il y avait 10-12 pieds d'épados. Ah oui? Après une bonne pluie à l'été 2019, là, on voit l'étang et le début du ruisseau là, qui se déverse dans le lac Mégantic, qui crée un immense delta. On voit ici l'eau qui est trouble parce qu'elle charrie énormément de sédiments à chaque fois qu'il y a une pluie intense là, dans la région. On voit ici, là, à l'entrée du lac Mégantic, que le sédiment se disperse là, et on voit l'amoncellement aussi d'algues en profusion très près de la plage de Baie des Sables, des herbiers très importants qui sont vraiment là, visibles à l'œil nu. On peut même de constater là, que tout le fond de la baie est envahi par les algues. Il ne faudrait pas que le myriophylle à épis s'implante ici parce que ça serait vraiment désastreux. Ça serait un risque énorme là, pour le secteur de Baie des Sables. C'est vraiment important de constater qu'il y a un delta qui s'est formé au fil des années, un amoncellement de sédiments
qui s'agglomèrent. Ici, on a une vue aérienne avec un drone qui nous permet d'avoir une vision plus en plongée de la situation. On voit vraiment les dépôts importants de sédiments et qui empruntent actuellement aussi la plage de Baie-des-Sables où des milliers de vacanciers viennent passer l'été. Donc, notre camping Baie-des-Sables, notre plage est à risque éventuellement d'implantation massive de plantes aquatiques en raison des sédiments. Le constat que nous pouvons facilement établir en 2020 à partir de nos observations fait état d'une aggravation continue du processus d'érosion des 5 embranchements du ruisseau Baie-des-Sables. Pas étonnant qu'après chaque pluie importante, les eaux de la Baie-des-Sables se retrouvent saturées de particules organiques en suspension. Il s'agit là, somme toute, de conditions très favorables à l'implantation des algues et de d'autres espèces exotiques envahissantes comme le Myriophylla qui a déjà fait son apparition dans la marina de Lac-Mégantic. En 2007, l'organisme Rappel identifiait à la page 20 de son document 3 facteurs majeurs accentuant l'érosion des principaux ruisseaux de la Baie-des-Sables et entraînant la sédimentation et la création d'importants deltas de sédiments dans cette même baie. Le premier facteur identifié par Rappel fait référence aux pentes importantes qui longent le bassin versant nord-est de la Baie-des-Sables. Lors de périodes de fortes pluies, les 3 ruisseaux qui s'y trouvent deviennent très rapidement des torrents, ce qui accentue l'érosion de leur lit, et cela depuis de nombreuses années. Le deuxième facteur identifié à la page 20 du document de Rappel fait référence aux nouveaux développements résidentiels qui se sont développés en amont du bassin versant de la Baie-des-Sables sur d'anciennes terres agricoles. Ces nouvelles infrastructures urbaines, construites dans des pentes, rendent le sol imperméable, ce qui réduit l'infiltration de l'eau dans le sol et accentue le ruissellement dans les égouts pluviaux en direction de la voie ferrée, puis vers les ruisseaux menant au lac. Cette problématique est directement reliée au rejet des égouts pluviaux des récents développements résidentiels directement dans le fossé de la voie ferrée. À la page 30 de son document, Rappel précise que l'inventaire qu'ils ont réalisé en 2005 démontre la présence d'importants deltas de sédiments sur le littoral du lac Mégantic. Voici une photo de ruissellement dans les fossés de la voie ferrée prise le 27 mai 2015. Nous allons maintenant identifier la provenance des eaux se dirigeant vers le ruisseau A, identifié dans le document de Rappel comme étant le ruisseau André Veilleux. À l'aide de la flèche rouge, nous pouvons facilement identifier le positionnement du ruisseau A sur cette carte Google. Alors ici, on voit une sortie d'eau dans le ruisseau de la voie ferrée. Sortie d'eau qui doit avoir au moins 30 pouces. Ok, alors la sortie d'eau à 36 pouces. Puis on voit qu'elle s'écoule dans le fossé. Jusqu'à un autre ponceau qui donne, lui, en direction sud-est. Alors, lorsqu'on descend du tracé de la voie ferrée, on voit l'embouchure du ponceau en granit. On voit ici qu'il y a un glissement de terrain qui se fait ici. On voit qu'il y a certains arbres là, qui tombent dans le ruisseau. On peut apercevoir ici tous les arbres qui sont tombés. On voit ici l'érosion encore une fois se manifester. Regardez la profondeur et la largeur du ruisseau ici. Et il continue sa descente. Alors on est de l'autre côté
Regardez l'érosion. La longueur de ma pôle, il y en a 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 mètres de large par à peu près 12 pieds, 3 mètres de 3 mètres, 3 mètres et demi. D'après toi, il y a combien de voyages de terre qui est descendu en bas, Gilles? Hey, j'ose pas les compter. Bel exemple d'érosion ici, là. Là, ces arbres-là qui sont en train de tomber dans le ruisseau. Là, le ruisseau ici qui découle, on se rapproche là, des résidences, là, pas loin de Baie des Sables. Regardez ici, à droite. Il s'est fait beaucoup d'érosion, je vais vous donner un gros plan de ça. Regardez ici ce qui s'est fait manger dans de la banque. Là. On voit ici dans le ruisseau que l'eau est brouillée, preuve que des sédiments y descendent en quantité astronomique. C'est ici que le ruisseau A se déverse dans le lac. Alors, on n'est pas loin du petit ruisseau ici. Ce que je remarque, lorsque je recule avec mes palmes, c'est que je lève beaucoup de sédiments dans l'eau. À l'été 2019, la ville de Lac-Mégantic a acquis une propriété sur la rue Baie des Sables afin de résoudre en partie le problème d'érosion du ruisseau A. Comme élément de solution, un important bassin de sédimentation y a été aménagé. Ce bassin inclut aussi une trappe de sédiments, évitant leur écoulement dans la baie des Sables et le lac Mégantic. Il s'agit là d'une très belle initiative d'une municipalité qui gagnerait à être répétée sur plusieurs des ruisseaux problématiques se déversant dans la baie des Sables et sur tout le parcours du lac Mégantic. En termes de résultats, il fut possible d'observer au printemps 2020, soit le 5 avril, le niveau d'efficacité de ce bassin de sédimentation. On remarque sur ces images que la majorité des grosses particules sont retenues par la trappe à sédiments aménagée à cette fin. Toutefois, à la sortie du bassin, l'eau qui s'y écoule demeure toujours chargée de particules moyennes et fines. Ces observations pourraient donc servir aux spécialistes afin d'améliorer en amont le rendement de ce bassin de sédimentation afin de diminuer significativement l'écoulement des sédiments dans la baie des Sables. Nous allons maintenant vous permettre d'explorer le ruisseau B, qui prend sa source dans le fossé de la voie ferrée, entre les limites du domaine du Versant et celle de la polyvalente Montignac. On peut apercevoir ici le positionnement du ruisseau B à l'aide de la flèche en rouge. Tout le long de la voie ferrée, on remarque des accumulations d'eau stagnante qui proviennent effectivement du mauvais drainage du domaine du Versant. Et ça a comme conséquence de fragiliser la voie ferrée et de favoriser aussi l'érosion dans les ruisseaux qui descendent vers Baie des Sables. On aperçoit ici un troisième égout pluvial en provenance du développement du Versant et qui draine toute la rue du Versant à partir de la rue Laval-Nord, ainsi qu'une bonne partie des eaux de la rue Périnée. Cet apport d'eau très significatif est rejeté dans le fossé de la voie ferrée en direction du ruisseau B. Nous allons maintenant suivre le déversement de cet égout pluvial qui canalise une bonne partie des eaux du domaine du Versant tout le long du fossé de la voie ferrée jusqu'à un ponceau qui le transfère vers le ruisseau B en direction de la pente menant au lac. Ici, on voit la voie ferrée, puis on voit le ruisseau là, avec les arbres là, qui sont tombés à cause de l'érosion causée par le gros débit d'eau.
affluent du ruisseau en plongée. Regardez les arbres qui sont versés. Regardez le merisier là, qui est en train complètement de tomber dans le ruisseau. Regardez là, ce qui a glissé la semaine passée. Il y a eu une bonne 2-3 jours de pluie, puis tout ce côté de terrain-là a glissé dans le ruisseau. Ça, ce qu'on voit ici, là, ces éboulements-là, ça s'est fait au printemps. L'été passé, dans le gros coup d'eau qui avait passé dans ce chemin, au printemps. Il y a 20 ans, j'avais mis 40 voyages de roche ici pour boucher une fosse qui était semblable à celle-là. Mais au gros coup d'eau qu'on a eu l'été passé, les petits arbres qui sont plus hauts, là, les autres ont commencé à verser. Ça s'est continué, là, le gros merisier, puis tout là, ici, ça a descendu au printemps au dégel. C'est bon? Un enrochement que j'avais fait de là 20 ans. OK. Et là, ça a creusé au côté. Vous voyez les arbres qui tombent. Ben oui, là, regardez les arbres ici, là. On va trouver leur cœur de l'empierrement parce que tout ce que c'est qu'il y a là va descendre avec cette butte-là. C'est à 2,5 mètres de profond. 4,5 plus 3,3 quarts. Ça fait 7 mètres, quasiment 8 mètres là, de large, 25 pieds quasiment. Regardez, l'érosion est tellement forte que les racines de l'arbre ici sont en train d'être complètement dénudées. Ça veut dire qu'il va bientôt, il va verser comme beaucoup de ses congénères là, dans le ruisseau. Regardez, on voit tous les arbres qui sont en train de tomber dans le ruisseau. Là, c'est parce que gel de gel, les buttes de glace à côté, au dégel, ils glissent, ils descendent les arbres. Puis... On voit le derrière des maisons, puis regardez le trou ici que le ruisseau l'eau a fait. Là. Pratiquement 2 mètres d'érosion dans ce ruisseau-là. Quand on regarde vers la rue Baie des Sables ici, on voit juste en bas, là. On voit que le ruisseau a quand même creusé au fil des années là, une bonne fosse. Regardez le torrent. Ça, c'est une prise de vue effectuée avec mon cellulaire après une grosse pluie à la fin du mois d'août 2019. Cette journée-là, il y a beaucoup de sédiments qui se sont retrouvés au lac. Vous pouvez même constater que l'eau est très brouille et que ça a dû transporter beaucoup de matière organique dans le lac au grand plaisir de quelques canards là, qui pataugeaient. Alors, venez faire un petit tour en plongée avec moi pour constater le résultat. Vous allez pouvoir constater que c'est pas les plantes aquatiques qui manquent dans ce coin-ci. Ici, on se retrouve avec du myriophylle indigène, de forte taille, assez bien enraciné. Ici, c'est un limon vert et dans le fond, c'est gluant, c'est glissant. Quand tu te baignes là-dessus, les pieds de tape, il y en a en profusion. C'est pas ça qui manque. Alors, ce limon-là tapisse une bonne partie du fond du lac. On voit même là, qu'il y a une espèce de... Ça monte comme une espèce de chandelle. Regardez, c'est visqueux, c'est dégueulasse de se baigner dans de telles conditions. Alors, c'est un signe de dégradation de la qualité du fond de l'eau qui s'accentue d'année en année et qui fait perdre de la valeur aux propriétés riveraines affectées. Entre vous et moi, accepteriez-vous de vous baigner ici, dans ces conditions? Si ces plantes aquatiques s'y développent aussi facilement et aussi rapidement, c'est qu'elles y sont très bien nourries par les sédiments provenant en grande partie de l'eau des ruisseaux que l'on vient d'explorer. Ici, on observe du patamo, une espèce indigène envahissante qui a commencé à se développer un peu plus en profondeur. C'est un phénomène nouveau. Ce n'était pas là il y a moins de 2 ans. À titre d'exemple, voici une photo prise le 19 août 2019 où l'on peut constater que d'énormes quantités de sédiments sont déversés dans le lac Mégantic à partir du ruisseau B. Dirigeons-nous maintenant vers le ruisseau C, vers le sud,
en direction de l'OTJ du lac Mégantic. La flèche en rouge nous indique la position du ruisseau C, qui s'écoule à partir du CH de lac Mégantic en direction de la baie des Sables. Dirigeons-nous maintenant vers le sud en direction du ruisseau C. Remarquez le ruissellement continu dans le fossé sur le côté gauche de la voie ferrée. Elle provient du ruisseau derrière le CH de lac Mégantic. Alors, c'est toujours l'eau qui coule dans le fossé de la voie ferrée. Il se rend jusqu'à la calvette là-bas. Après avoir franchi le ponceau, l'eau s'écoule rapidement en direction de la baie des Sables. Lors de précipitations importantes, ce ruisseau s'élargit et devient un torrent. Ici, on est en mesure de voir que l'eau a monté très haut ce printemps. Il y a même des tailles de chemin de fer qui se sont ramassées dans le ruisseau. Regardez ici toute l'érosion qui se fait sur le bord. On est comme dans un champ. C'est tout en train de se miner, ça, ici. Regardez ici, là, toute l'érosion qui s'est faite. Même des arbres ici qui ont versé. On peut observer ici un affaissement de terrain qui est en train de se produire. Les glissements de terrain y sont fréquents, en plus des arbres déracinés. On voit ici qu'il y a eu de l'érosion. On voit la banque ici qui est tout grugée là, par le torrent. Le ruisseau traverse maintenant la rue Baie des Sables. Alors ici, on a une bouche de ponceau de 48 pouces. On voit le ruisseau ici qui coule vers le lac. Ici, on voit le ruisseau là, on est sur le bord du lac. Regardez ici déjà de la terre, des sédiments d'accumuler depuis ce printemps. Là. Je peux vous dire, c'est pas du sable. Là, regardez, on en voit ici des algues. On en voit un petit peu au loin là-bas. Là. Voici une photo tirée de la page 34 du document 2007 de l'organisme Rappel. Cette photo nous permet de comprendre le pourquoi de la présence d'herbiers si importants, de potamos et de myriophiles indigènes à l'embouchure du ruisseau C. Cela nous prouve hors de tout doute qu'une problématique historique menace depuis très longtemps l'environnement du lac Mégantic. En conclusion, si l'on revient sur les constats des principaux risques environnementaux que l'organisme Rappel nous dressait en 2007 relativement à l'état de santé des eaux de la baie des Sables, force est d'admettre aujourd'hui, en 2020, que la situation ne s'est guère améliorée. Par ailleurs, l'érosion des ruisseaux et la sédimentation des berges de la baie des Sables s'y sont fortement accentuées au cours de la dernière décennie. On y note même une densification importante des herbiers favorisant la prolifération des plantes aquatiques aux abords des deltas qui, eux, gagnent en importance au fil des ans. Il s'agit là de conditions des plus favorables à l'implantation d'autres espèces exotiques envahissantes, considérant l'apparition récente du myriophylle à épis dans la marina de lac Mégantic. Le danger potentiel est non négligeable pour tout le lac Mégantic, incluant la baie des Sables.
Il n'en revient maintenant qu'à nous de prendre rapidement les meilleures décisions et ainsi poser les meilleures actions pour protéger notre lac afin de léguer ce joyau le plus intact possible à nos enfants et à leurs descendants. Question soulevée. Plus de 13 ans après les constats et les recommandations 2007 de l'organisme Rappel, quel bilan pouvons-nous tirer en 2020 de l'état de santé du lac Mégantic dans le secteur Baie des Sables? Dans ce contexte, quelles sont les actions qui se doivent d'être posées rapidement par les municipalités concernées de lac Mégantic, de Nantes et de Marston face à ces problématiques d'érosion et de sédimentation qui affectent le lac Mégantic dans le secteur Baie des Sables? Les questions sont maintenant posées à nos élus et à nos administrateurs locaux. Merci de votre attention.